Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut! Si tu me découvres pour la première fois, je suis Marie-Ève Fredette, accompagnatrice de l'âme et messagère des mondes subtils. Je fais descendre des codes de lumière provenant de la source par ma simple présence et par ma parole et je te les transmets. Alors, je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Les Intuitifs Assumés. Si c'est la première fois que tu me retrouves, tu vas comprendre que j'adore vulgariser des termes un peu plus compliqués. J'aime rendre ça simple, sinon je trouve que c'est pas divin. Mais si ça fait plusieurs fois que tu es ici et que tu me suis assidûment, je te remercie vraiment beaucoup. Grâce à toi, j'ai cette motivation-là de continuer à faire ce podcast-là parce que j'aime ça, communiquer et connecter avec toi. J'ai plein de choses à te raconter en ce début d'année 2025. Tout d'abord, j'ai pris conscience de tous les accomplissements que j'avais faits en 2024. J'ai réalisé que j'avais accompli énormément de rêves. Effectivement, j'ai réussi à faire 2 retraites de plusieurs jours et une particulièrement qui attire mon attention, c'est celle en Gaspésie. Pour moi, la mer, les éléments de l'eau, les ondines, tous les êtres qui habitent dans la mer, dans l'océan, dans le fleuve, sont très connectés à moi depuis que je suis toute petite. L'eau, c'est mon élément. Alors imagine une retraite en bord de mer, en Gaspésie, au plein soleil, avec des gens hyper connectés, à quel point c'était extraordinaire et magique. J'ai également fait plus d'une dizaine de voyages au cœur de soi. Les voyages au cœur de soi, c'est un soin de guérison de l'âme, mais un voyage en même temps à l'intérieur pour te permettre de comprendre que tu es puissant, que tu es tout à la fois, que tu es le petit, que tu es immensément grand, mais que tout ça ensemble fait que tu es extraordinaire, magique. Moi, je fais juste me connecter à l'énergie du groupe et je guide selon cette énergie-là. Mais le reste du travail, ce sont les participants qui le font et je trouve ça tellement génial. C'est phénoménal tout ce qui se passe dans un voyage au cœur de soi parce que c'est vraiment la puissance de chacun qui qui fait l'ensemble du groupe, en fait. J'ai participé à un petit salon, le salon Mgaïa. J'ai donné des séances sur un voilier. Le voilier s'appelait Don't Stop Believing. Imagine, Don't Stop Believing, c'est ce qui m'a amené à croire toute ma vie. Ne cesse de croire, continue de croire. C'est ce qui m'a guidée, ça m'a toujours appelé cette phrase-là, ça a toujours existé en moi depuis très, très, très longtemps. Je me rappelle même d'un événement où j'avais été à Trois-Rivières avec des amis. On avait rencontré Grandmother Parisha. Je ne sais pas si tu sais c'est qui, mais c'est une grand-mère Hopi qui était venue faire une conférence à Trois-Rivières, justement, pendant une soirée et c'était un moment tellement magique. Quand elle est entrée dans la salle, on pouvait sentir toute sa lumière, toute sa prestance et la salle était immense, là, vraiment très, très, très grande. On était autour de 5 ou 600 personnes dans la salle, donc tu peux t'imaginer comment c'était grand et elle était en retard ce soir-là. En fait, elle arrivait de l'aéroport, elle a eu plusieurs embûches et quand elle est arrivée, le silence s'est installé dans la salle et on pouvait ressentir tout l'amour qu'elle portait. Et pour la remercier, je lui avais envoyé un courriel après la soirée, vraiment parce que c'était tellement grandiose ce que j'avais vécu. Ça m'avait permis de pleinement ancrer ma lumière, d'ancrer l'amour que je porte pour l'humanité. Cette femme-là, elle parlait anglais, bien sûr, et à la lecture de son courriel, c'était: «Ah, merci de nous avoir contactés. Je suis super heureuse que tu aies apprécié, là, là, là». Et en télépathie, au même moment, il y a un mot que j'ai reçu et c'est le mot believe, crois. Elle m'avait
poussé le mot believe en télépathie et ça m'a rempli chacune des cellules de mon corps. Ça a rempli tous les espaces vides, tous les manques et ça m'a propulsé pour le restant de mes jours. Quand j'ai de la difficulté à croire ou à me faire confiance, je me remémore toujours ce moment-là magique avec Grandmother Parisha et je me dis: «Wow! Si j'ai reçu cette information-là en 2011 déjà, il y avait une raison». Ça m'a pris du temps à comprendre que ma parole, mon verbe avait un impact sur les gens. On me dit souvent: «Ah Marie-Ève, tu as la voix douce, tu fais du bien, tu apaises. Merci pour ça». Et moi je me dis: «Ben voyons, je fais rien de si extraordinaire que ça». Et pourtant oui, ça m'a pris des années pour comprendre à quel point ma voix est importante. Et plus je suis ma voix, mon chemin, plus ma parole, ma voix prennent l'essence dont elles ont besoin pour, impacter l'humanité. J'ai toujours dit que je serais internationale depuis que j'ai 14 ans que je me dis ça. Et là, c'est de plus en plus concret parce que mon podcast, il est écouté à l'international. J'ai même reçu quelqu'un qui était en France qui m'a écrit, qui m'a dit: «Hey, c'est super, ton podcast, il est, je pense 116e sur la liste, de Apple Podcast», mais c'est quelqu'un que je ne connais pas, je ne sais même pas c'est qui et cette personne-là m'a dit: «Waouh, c'est vraiment extraordinaire, continue, on a besoin de toi». C'est des petits mots simples, mais c'est des mots simples qui font toute la différence. C'est des mots simples qui me reconnectent avec l'enseignement de Grandmother Parisha. Believe, crois, ça vibre en moi et j'ai envie de te transmettre cette puissance d'amour-là, de te transmettre cette confiance-là que j'ai en toi. Même si je te vois pas, même si je ne sais pas qui tu es, qui m'écoute, je sais absolument, dans l'instant présent, que toute cette confiance-là, je l'émane à travers moi, à travers ma voix et à travers ma présence si tu me vois en vidéo. Peut-être que tes pas sont minimes. Peut-être que tu as l'impression de rien faire pour l'humanité ou tu as l'impression de ne pas être aligné dans ton chemin, tu as l'impression de ne pas être à la bonne place. Ça peut, ça arrive. Même moi, ça m'arrive de temps en temps. Mais une chose est sûre, c'est que je me réaligne toujours vers ce qui me concerne vraiment. Peut-être que toi, ta mission, c'est de peindre des toiles, de vendre et d'impacter de cette façon-là. Peut-être que ta mission, c'est de jouer de la musique pour les autres. Peut-être que ta mission, c'est de t'occuper des enfants dans une garderie, dans un CPE, dans une crèche, et de les impacter par ta lumière, par ton amour, par ta bonté, ta bienveillance. Peut-être que ta mission, c'est de partir en mer, aller explorer toutes les îles, de faire le tour du monde, de découvrir le monde, qui sait? Parfois, on s'imagine que notre mission, c'est quelque chose qui doit faire du bruit, qui doit être grandiose, qui doit être plus grand que nous. Et parfois, c'est des petits gestes. J'ai envie de te demander aujourd'hui, quel petit geste vas-tu faire pour être aligné avec qui tu es? Ça peut être aussi simple que de chanter ta chanson préférée. Ça peut être aussi simple que de danser sur cette chanson-là que tu aimes vraiment beaucoup, qui te fait vibrer. Parce que quand tu émanes ta joie autour de toi, c'est contagieux, ça impacte les gens. Parfois, juste être joyeux, c'est une grande mission. Juste émaner l'amour, émaner ta bonne humeur, ça peut être une mission du jour. Je me demande, qu'est-ce que tu as fait en 2024 qui a fait que tu te sentais aligné? Que tu te sentais, à ta place, à ta juste place. Est-ce que à l'opposé, tu te sentais tout mêlé, éparpillé? C'est des petites réflexions qui peuvent t'amener à revenir dans le centre de l'entonnoir.
Parfois, c'est serré, hein, quand on est dans le tuyau de l'entonnoir, c'est vraiment serré, puis ça peut être très inconfortable. Mais quand on est dans ce tuyau de l'entonnoir et qu'on accepte de traverser ce petit bout-là restreint, ce petit bout-là où tout est crispé, ça peut faire toute la différence parce que, ça nous sort de notre zone de confort, assurément. Ça nous demande de laisser partir tout ce qui ne nous convient plus. Oh, je suis bien d'accord. Ça nous demande de sauter, même si on a des peurs. On peut avoir des très grandes peurs et on peut choisir de sauter quand même. On peut faire le choix de s'accomplir, de se réaliser. Comme je te disais, j'ai réalisé beaucoup de rêves, mais je les ai travaillés, ces rêves-là. J'ai travaillé pour que ça puisse arriver, pour que je puisse les manifester. Don't stop believing. Ça, c'était le nom de mon voilier. Et je te parlais de Grandmother Parisha, believe. Donc, c'est des mots qui sont très importants. On peut avoir l'impression qu'ils ont tellement été dits, ces mots-là, qu'on fait «Ah oui, oui, croire». Ben oui, je crois là, mais non, non. Est-ce que tu crois vraiment en toi? Est-ce que tu crois vraiment en la beauté de qui tu es? Est-ce que tu crois en tout ton potentiel, même si tu sais pas ce que c'est ton potentiel? Est-ce que tu peux croire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui émane de toi? Je vous le dis souvent, moi je vous vois, je vous entends, je vous ressens. C'est une de mes grandes forces parce que je ressens vos émotions, je ressens votre être, votre beauté, votre étincelle divine. Je vous vois dans tout ce qui est là autour de vous. Je vois que vous êtes capable de faire plein de choses. Je le sais quand vous êtes éparpillé, mais je sais aussi quand vous êtes dans votre tuyau d'entonnoir et que vous êtes parfaitement aligné et centré. J'ai l'impression que 2025, si tu acceptes de croire en toi, si tu laisses la confiance t'habiter, c'est simple, hein? Tu as juste à demander le rayon divin de la conscience, de la confiance. Tu peux demander le rayon divin de la conscience également. Ça va t'aider à amplifier ta confiance. Bien sûr, quand tu vas recevoir ces rayons-là, ça va te tester. Ça va te mettre en mode expérimentation. Tu vas devoir expérimenter pour faire confiance et déterminer est-ce que toi, tu as pleinement confiance en l'univers, en toutes les synchronicités qu'on t'envoie, ou est-ce que tu doutes encore? Je pense que tu le sais. C'est un travail de tous les jours. Autant tu peux être confiant une journée, le lendemain, tout peut s'écrouler et tu peux avoir l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne parce que toutes tes peurs vont monter. Mais c'est correct, c'est normal. Ça fait partie de ton processus. Si tu n'avais pas des peurs qui montaient et que tu étais toujours aligné, puis que ça allait toujours super bien, que tu n'allais pas voir à l'intérieur de toi ce qui t'habite, comment pourrais-tu être propulsé à créer du encore plus merveilleux que ce que tu as déjà? La peur, je dirais, le miroir qui vient te dire que tu es exactement à la bonne place. Exactement à la bonne place pour faire des choix, pour prendre des décisions. Prendre des décisions qui vont t'amener à te dépasser. Et c'est dans les petits pas que tu vas réussir. J'ai envie de te dire que 2025 soit une année grandiose pour toi, à la hauteur de ce que tu es capable d'accepter, d'accueillir, mais à la hauteur de tes plus belles aspirations. J'ai envie de te dire, fais-toi confiance. Je le sais que tu vas réussir. Cette année, pour moi, ça promet, ça va être encore une année de grands projets, de grands dépassements. Cette année, je vais participer au Salon de l'éveil les 8 et 9 février 2025. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas participé à des salons. Je trouvais ça un peu trop gros, intimidant même, d'être vue, d'être reconnue, de me présenter, de parler de moi.
Parler de moi, c'était ma plus grande peur. Être vue, c'était ma plus grande peur. Et pourtant, c'est aussi ma plus grande force. Quand je te parle de moi, tu peux reconnaître en toi tout ce que tu portes, parce que je ne suis seulement que ton miroir. Ce que tu trouves de beau en moi, c'est assurément parce que tu le portes aussi. Alors, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à t'abonner pour rien manquer pour les prochains épisodes et on se reparle très bientôt. Mais oublie pas, tu peux venir me rejoindre au Salon de l'Éveil. C'est à Saint-Hyacinthe les 8 et 9 février. Il y a de fortes chances que j'offre une conférence. C'est encore à confirmer, mais un petit voyage au cœur de soi, ça pourrait être intéressant avec tout ce beau monde-là qui va être là. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, je te dis à bientôt et amuse-toi et ose croire en toi. Fais-toi confiance. Believe et surfe sur la vague. Merci beaucoup d'être là. Sans toi, je ne pourrais pas me dépasser. Alors, à bientôt!